Bonjour chers amis, j'ai décidé ce matin de vous faire cette petite vidéo pour vous parler un peu de la vente. Vous savez que nous sommes au début du mois et que c'est au début du mois que tout se planifie et les activités en fait commencent. La première semaine du mois d'octobre a pris fin. Et donc ceci veut dire que nous sommes supposés avoir déjà nous-mêmes planifié nos activités, planifier nos ventes, planifier tout. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors je vous invite à le faire maintenant. Il faut qu'on reconnaisse certains éléments de base. Premièrement, la vente est une activité des personnes courageuses. Ça, on ne peut pas vous en cacher. Que ce soit la vente des avions, la vente des véhicules, la vente des services, la vente des maisons ou la vente de nos produits, c'est une activité de personnes courageuses. Et donc, nous sommes appelés nous-mêmes déjà à sortir de notre zone de confort, à sortir de notre routine, à sortir de nos activités quotidiennes pour aller démarcher des clients, même les plus difficiles, parce que c'est grâce à ça que la vente devient effective. Si je peux vous dire, moi je n'étais pas un habitué des ventes. J'étais habitué à rester au bureau, à signer des documents, à faire des plans et à faire exécuter des activités. Mais lorsque j'ai commencé ce business, non plus, je n'étais pas en train de vendre. J'étais en train de plutôt de parrainer les gens. Mais alors, il m'est arrivé de décider de vendre. J'avais honte. Je me sentais ridicule. Je me demandais comment j'allais m'y prendre. Et voilà qu'une astuce m'est venue d'acheter des dépliants de Bright. Et les dépliants de Bright m'ont aidé à amorcer la vente. J'ai pris ces dépliants de Bright, je suis allé distribuer à mes collègues au service. Distribuer seulement des dépliants parce que j'avais honte de parler des produits, j'avais honte de dire que je vendais les produits. Et j'ai commencé à distribuer dépliants à chaque bureau, dépliant par dépliant, dépliant par dépliant. Et j'en ai distribué tellement que Dieu merci, je vois des collègues qui m'appellent pour me dire « Gabriel, est-ce que tu peux m'amener 2 ?» Je dis « Ok, il y en a. » L'autre « Gabriel, est-ce que je peux en avoir 5 ?» « Oui, il y en a. Et donne-moi. » Et ainsi de suite. Et plus ils demandaient, plus je commençais à gagner en confiance. Et je commençais à devenir confortable. Alors quand j'ai vu que les collègues ont demandé, ils m'ont payé, ils ont demandé, ils m'ont payé, j'ai eu plus confiance en moi-même, j'ai eu plus confiance en ce que je faisais, et alors je suis sorti de notre bureau pour aller commencer maintenant à démarcher des clients dans d'autres bureaux, au niveau du ministère, etc., ministère de la Santé bien sûr, et de là, j'ai assis une certaine réputation de vente auprès de mes collègues et tout. Et donc, chaque fois qu'ils avaient des Bright, ils me demandaient. Et maintenant, je ne suis plus là-bas, mais il y en a qui me demandent toujours des Bright. Au moment venu, ils m'appellent pour me dire, est-ce que tu peux venir déposer 5 pour moi? Tu peux... Et donc, finalement, j'ai pris le goût. Et ayant pris le goût, j'ai développé l'activité de vente. Voilà comment je suis sorti de moi-même. Voilà comment je suis sorti de ma zone de confort. Et j'ai commencé à faire une activité que je ne faisais pas, qui aujourd'hui me permet de pouvoir acheter les points caisse, les produits de 4 points caisse et de prendre une partie pour la consommation de la maison et une partie pour la vente. Et donc, ça devient systématique pour moi. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et donc, je dois vous le dire que c'est une activité des personnes courageuses. Et ne dites pas que vous n'êtes pas courageux. Vous l'êtes. Vous êtes en mesure de vendre. Vous êtes une personne courageuse et vous pouvez y arriver. Tout ce que je peux vous demander, c'est de sortir de vous-même. C'est d'accepter de défier-vous,
d'accepter de vous défier et d'aller vers les gens pour que vous puissiez arriver à vendre le plus possible. Mais commençons directement ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que en premier lieu, vous devez planifier votre vente. Il faut fixer un objectif pour dire, ce mois d'octobre, je vais vendre, mais pour combien de points caisse? Et une fois que vous vous dites combien de points caisse vous allez faire de vente, et alors déterminer quel est votre capital. Parce qu'on ne peut pas vendre sans connaître son capital. Ça peut être 100 $, ça peut être 200 $, ça peut être, je ne sais pas, 150 $, etc. Mais vous avez un petit capital pour faire les points caisse de vente. Choisissez quels sont les produits que vous allez mettre en avant pour aller vendre. Et vous ne pouvez pas vendre les 200 produits de Forever et encore moins 30 produits de Forever. Et donc, vous aurez quelques 2, 3, 4, 5 produits phares qui vont déterminer votre ligne de conduite et votre système de travail. Et donc, finalement, vous irez au shop avec votre capital et vous allez acheter ces produits. Achetez-les! N'attendez pas des preneurs. J'entends souvent des gens me dire je n'ai pas encore de preneurs, c'est pour ça que je n'ai pas encore fait des points caisse. J'attends d'avoir des preneurs pour acheter. Non. N'ayez pas cet état d'esprit. Moi, mon principe est j'achète et puis je cherche les clients. Je viens de me le prouver récemment avec les C9. J'ai acheté près de 10 C9. J'ai mis dans la voiture et je me suis dit je vais chercher des clients qui vont acheter ces C9. Et j'ai fait la publicité, le marketing, j'ai contacté des gens. Pendant que je vous parle, tous les C9 ont été finis en moins d'un mois. Voilà, j'ai trouvé des clients. Et non seulement que c'est fini, mais les demandes continuent. Ça veut dire que ça devient intéressant, quoi. Ça devient intéressant que j'ai fini les C9, je commence à en racheter. Et ce matin, déjà, je vais en racheter parce que j'ai des clients qui attendent des C9 et on continue à me les demander. Et donc, ça devient intéressant. Voilà comment j'utilise ce principe. Quand il s'agit de savon avocado, je ferai la même chose. Mais comme je le fais avec quelques produits phares, notamment le Bright, le stick déodorant, et maintenant j'ai ajouté le C9, mais j'ai compris que je peux acheter, garder les produits à la maison, garder mon petit stock et aller contacter d'autres personnes. Dès qu'ils demandent, je donne. Ils demandent, je donne. Ils demandent, je donne. Ils demandent, je donne. Et c'est comme ça qu'on arrive à asseoir la vente. Et Jane Leach nous dit que lorsque vous faites de la vente, assurez-vous d'avoir 20 à 30 clients réguliers et ça vous permet de faire 2 à 4 points caisse de vente chaque mois. Voilà. Donc, il y a déjà un objectif. Est-ce que vous allez faire 2 points caisse de vente? Est-ce que vous allez faire 3 points caisse de vente? Est-ce que vous allez faire 4 points caisse de vente? Ou alors vous allez faire 5 points caisse de vente? Défiez-vous, allez-y et vous allez voir que ça marche. Ne restons pas dans les jargons du genre « c'est difficile ». Non, ce n'est pas ça notre état d'esprit. Ne disons jamais que c'est difficile. Démarchons les clients, même les plus difficiles, nous allons vendre. Nous allons développer la compétence de vente. Et la compétence de vente ne se développe pas parce que je suis dans mon coin. Et ceux qui disent que je cherche des preneurs, vous allez voir qu'ils vendent très difficilement. Mais nous qui vendons, nous qui achetons des produits sans chercher les preneurs, vous savez ce qui se passe? Notre esprit bouge. J'ai le stock et je me fais pression. Et je me dis, il faut que je trouve des clients. Mais quand je ne dis pas cela, je ne vais pas avancer. Mais quand je n'ai pas de stock, je ne vais pas avancer. Mais lorsque le stock est avec moi et qu'il me regarde, je me dis, il faut que je le finisse. Et alors, je contacte les clients. Et ensuite, je développe la compétence de vente. Et je peux vendre. Alors, une fois que j'ai déjà mon capital et que j'achète les produits, je mets le stock chez moi. Et donc, vous comprenez du coup que je dois acheter les produits dès le début du mois pour que je passe tout le mois à vendre ces produits. Une fois que j'ai déjà acheté les produits, je les garde. Je vais maintenant regarder qu'est-ce que moi j'ai comme témoignage par rapport à ces produits. Si ce n'est pas mon propre témoignage,
ce sera les témoignages d'autres personnes qui ont déjà utilisé. Pourquoi? Parce que notre vente est une vente avec émotion. Nous ne pouvons pas ne pas ajouter de l'émotion dans la vente. Du coup, notre émotion, c'est quoi? Ce sont les témoignages. Je te présente Bright. Voilà ses valeurs ajoutées. Voilà ses bienfaits. Mais moi-même, je suis utilisateur. Moi-même, j'utilise. Ma femme utilise. Mes enfants utilisent. Etc. etc. Si c'est un produit que les femmes utilisent, alors mettez des témoignages de femmes en avant si vous êtes un homme. Si c'est un produit pour hommes, mettez les témoignages en avant, les témoignages des hommes en avant si vous êtes une femme. Et donc, vous pouvez faire de cette façon et arriver à réussir votre vente. Vous avez déjà les témoignages, vous avez les produits sur vous, alors contactez les clients. Aujourd'hui, je vais juste vous donner une astuce de ce que nous appelons le one-to-one des produits. C'est l'une des stratégies de vente. Il y a plusieurs stratégies de vente, mais aujourd'hui, je vais m'appesantir sur le one-to-one des produits. Le one-to-one des produits veut dire quoi? Veut dire que je vais prendre rendez-vous avec des personnes pour leur parler des produits. J'appelle un ami, j'appelle une collègue, j'appelle une connaissance, peut-être un ami virtuel. Je lui dis, je voudrais qu'on se voie dans tel restaurant, dans tel coin, à tel endroit. Et une fois que la personne répond positivement, je viens, mais je viens aussi avec mon produit. Nous qui avons des voitures, on laisse les produits dans la voiture, mais alors je dois avoir tous les outils. Ça peut être un dépliant, ça peut être les catalogues. Ne venez pas en expert les mains vides. Venez avec une vidéo, venez avec un catalogue, venez avec un dépliant, un support. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez commencer à parler du produit, il faut ouvrir la page du catalogue qui parle de ce produit. Il faut ouvrir un support. Il faut remettre peut-être le dépliant ou alors montrer la vidéo. Ne venez pas en expert, présentez le produit avec un support. En présentant le produit avec support, vous donnez plus confiance à la personne qui vous écoute. Et ensuite, lorsque vous aurez présenté, laissez à la personne le temps de poser les questions ou parler et poser quelques questions, si je peux dire comme ça. Une fois qu'il a posé des questions, vous répondez aux questions. Vous n'êtes pas le fabricant du produit. Vous n'êtes pas le scientifique du produit. Vous êtes un utilisateur du produit. Et donc, tout ce que vous allez faire, c'est répondre aux questions par rapport à leurs effets. Ne cherchez pas à vous faire des savants et experts de produits en commençant à rentrer dans les considérations scientifiques ou des considérations savantes du produit. Ça ne sert à rien. Montrez que le produit est bon, qu'il est un produit de qualité et qu'il produit tels effets. Et une fois que vous vous apaisantisez sur les effets, ajoutez le témoignage que vous avez préparé. Ça peut être votre témoignage, ça peut être le témoignage d'un proche ou le témoignage d'un autre FBO ou de votre parrain. Mais mettez un témoignage et grâce à cela, vous allez maintenant laisser à l'appréciation de la personne. S'il y a d'autres questions, etc., vous allez répondre. Et donc, avoir le support vous permet de donner du crédit à ce que vous dites. Mais ne pas avoir de support peut vous mettre en mal, en fait, par rapport à la vente. Donc, le one-to-one du produit, c'est cette activité que je fais en face d'un client et je lui présente un produit, je peux lui présenter 2 produits, je peux lui présenter 3 produits, je peux lui présenter une gamme et lui montrer ce qu'il faut faire. Et choisissez bien les produits en fonction du client que vous avez invité. Une fois que le client est d'accord, il peut prendre tout de suite ou il peut promettre d'acheter, etc. Tout dépend de lui. Mais au moins, si tout est fini, vous aurez gagné un client. Et Jane Leach nous dit que si vous voulez aller comme il faut, parlez, présentez le produit à au moins une personne par jour. Une personne par jour à qui vous présentez un produit. Assurez-vous dans vos activités que vous présentez les produits chaque jour au moins à au moins une personne. De sorte qu'à la fin du mois, vous aurez présenté les produits à 30 personnes. Voilà des stratégies qui aident à ce que nous puissions avoir le plus de clients possible. Ne soyez pas des clients. Si vous n'êtes pas encore bien assis dans d'autres stratégies,
ce que vous devez faire d'abord, c'est vous documenter sur le produit. Apprenez ce que le produit fait. Lisez sur Internet. Lisez les catalogues. Lisez, pour que vous ayez un bagage conséquent qui vous permet de parler du produit. Ensuite, cherchez les témoignages parce que vous allez appuyer votre discours par des témoignages. Et en dernier lieu, ayez le support qui parle de ce produit. Ça peut être une vidéo, ça peut être un dépliant, ça peut être le catalogue que nous avons, mais ayez un support qui parle des produits. Et donc ça, c'est des éléments qu'il faut avoir. Parce que sans témoignage, vous n'allez pas vraiment pousser quelqu'un à aimer acheter le produit. Et donc c'est comme ça que vous allez commencer à modifier à améliorer plutôt votre propre compétence sur la vente de nos produits. Et si vous faites ce que je vous dis, c'est-à-dire un client par jour à qui vous présentez les produits, à la longue, vous aurez une compétence avérée en vente et vous allez développer vos propres astuces. Donc maintenant là, nous avons parlé de one-to-one sur les produits et donc essayez d'appliquer cela et vous allez voir que ça va vous aider. Nous avons plusieurs autres stratégies de vente, mais je ne peux pas parler de tout cela ici. Je vous laisse appliquer d'abord le one-to-one sur le produit. Et si vous avez des questions par rapport à ça, rentrez dans le groupe où je poste cette vidéo et posez vos questions. Et vous allez voir que nous allons aller le plus loin possible. Les produits Forever. Tous les produits de Forever sont des produits vendables. Des produits que nous pouvons vendre. Il n'y a pas d'exception à ce que je dis. Et donc, je peux acheter un produit. Je garde mon petit stock à la maison. Je vais trouver des clients. J'en trouverai si je fais les one-to-one pour les produits. Peu importe le produit, l'essentiel est que je connaisse le produit, à quoi il sert, et je le présente à un client en ayant un support et en ayant des témoignages. Ça marche toujours comme ça. N'allez pas vendre en disant « Non, dentifrice, je te vends un dentifrice. » Non. Allez vendre en professionnel qui connaît le produit, qui appuie ses connaissances par des supports et par des témoignages. Ça donnera des résultats. Essayez et vous allez me donner raison. Nous allons continuer après, mais déjà, appliquer les one-to-one sur les produits, ça donnera des résultats. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la vente. Et donc, essayons de faire un effort. Sortez de vous-même si vous ne l'avez pas encore fait et démarchez des clients, même les plus difficiles. N'ayez pas peur du rejet. N'ayez pas peur qu'on vous dise non parce qu'on vous a toujours dit non. Mais alors, si quelqu'un vous dit non, posez-lui la question. Pourquoi? Pourquoi il vous dit non? Pourquoi il ne veut pas? Et qu'il vous réponde. Comme ça, vous allez voir comment sera la suite de la conversation. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end et bien des bonnes choses à vous. Et donc, achetez déjà vos produits. Faites vos achats comme on est au début du mois. Et choisissez les produits que vous allez vendre en dehors des produits de votre consommation. Et une fois que vous avez choisi les produits que vous allez vendre, une journée, une présentation produit. Une journée, une présentation produit. Ça s'appelle one-to-one pour les produits. Merci à vous tous.